Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis avocat, puis je négocie à tous les jours, mais je me suis rendu compte à un moment donné dans ma pratique que je négociais avec des clients ou pour des clients, mais je négociais aussi avec mes associés, je négociais avec mes salariés, les salariés du bureau, c'est-à-dire. Puis j'arrivais chez nous, puis des fois, je négociais avec ma blonde, je négociais avec mes enfants. Puis là, quand je m'en allais m'acheter un char, je négociais avec le vendeur d'auto. Fait que je me suis dit, tabarouette, on négocie partout, tout le temps. Hein, c'est dans notre quotidien. Puis je me suis rendu compte dans certaines négociations qu'il y a des gens qui sont équipés ou qui ont les outils pour le faire, puis il y en a d'autres qui leur manquent des outils. Okay. Et là, je me suis dit, il y a peut-être des trucs pratiques qu'on peut mettre sur la table pour qu'on peut donner aux gens pour essayer de s'aider dans ces négociations-là. Après ça, on s'est rencontrés autour d'un pinard Scoladas, puis et puis j'ai jasé de ça, puis tu m'as lancé l'idée du podcast. Moi, je suis pas trop dans le domaine artistique, mais j'ai dit oui, c'était vraiment une bonne idée. Puis on arrive à ça aujourd'hui, donc je suis bien content qu'on puisse faire ça ensemble. Mais là, après ça, t'es allé te chercher une liste d'invités. Ouais. Qu'est-ce qu'avaient ces invités-là en commun ou pas pour que tu veuilles les avoir dans le podcast? Bien, c'est tous des gens que j'ai rencontrés, que j'ai côtoyés, que j'apprécie, pour qui j'ai de l'admiration. C'est des gens que je pense qui ont soit négocié directement ou sont appelés à avoir des habilités de négociation ou des connaissances de négociation que je trouvais important de mettre sur la table justement pour outiller les gens. Okay. Fait que ça, c'était la ligne de directrice. Puis après ça, je me suis dit, je veux vraiment qu'on soit le plus large possible. Donc, on va avoir des gens qui sont en affaires. On va avoir mes filles à un moment donné qui vont venir. On va avoir d'autres invités, je pense qu'on va les nommer. Donc, ça va nous donner vraiment un éventail de différentes choses qu'on peut voir en négociation ou de différents secteurs de négociation. C'est un peu ça que je souhaitais. Là. OK, justement, on va en parler de nos invités. Je vais les nommer. Parfait. Tu nous diras d'où ils viennent et aussi ce que tu veux aller chercher de ces invités-là. Excellent. Mario Beaudoin, d'abord. Bon, Mario Beaudoin, c'est le président de MB Capital. C'est quelqu'un qu'on connaît. C'est un ami. C'est un ami. C'est un de tes amis. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai développé une super belle relation d'affaires. C'est une personne qui a plusieurs entreprises, qui est actionnaire dans plusieurs entreprises dans la région de l'Estrie puis dans la région de la Montérégie, aux États-Unis aussi, exactement. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment une tête d'affaires super intéressante, qui est en affaires avec ses 3 gars qui sont dans le business depuis un bout de temps. Puis c'est vraiment un très, très bon négociateur. C'est quelqu'un d'hyper vigilant, puis à l'écoute des gens, puis tout ça. Et c'est aussi quelqu'un qui est impliqué autant au niveau business qu'au niveau social, là, dans la communauté. Il a travaillé fort pour ramener le Phoenix à Sherbrooke, entre autres, puis il travaille beaucoup avec des fondations et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision complète de ça. Donc, je trouvais que c'est intéressant d'amener son expérience. Et ce qui est le fun aussi de Mario, en tout cas, je pense qu'il va être intéressant, c'est que c'est un gars qui a des entreprises, mais qui sont totalement différentes les unes des autres. Là. Donc, en termes de négociation, oui, tu peux avoir des bases, mais il doit falloir qu'il s'adapte tout le temps. Fait que ça va être le fun de pouvoir l'amener là-dessus. Il est actionnaire de résidence pour personnes âgées, puis il est actionnaire d'une compagnie qui fait des tuyaux de ciment. Puis il y a un autre de bonbons. De bonbons, exactement. Fait que, c'est vraiment, l'éventail est très large, puis veut pas, il discute puis il négocie avec différents types de personnalités. Donc, il a besoin de s'adapter en effet. Là. Parfait. On va recevoir aussi Marilyn Gagné. Oui. Marilyn, c'est la présidente de Dermapur. Dermapur, c'est la plus grosse entreprise de services au niveau qualité là, au Canada, au niveau esthétique, exactement. Puis Marilyn, c'est quelqu'un qui a commencé avec une petite entreprise. Là, elle va nous expliquer un peu c'est quoi son historique, mais elle a commencé avec une petite entreprise qui a grandi, puis dans laquelle maintenant L'Oréal est actionnaire. Hey, wow. Donc, et c'est une fille de tête, c'est une fille qui a vraiment mis beaucoup d'énergie dans le développement de sa business, puis qui a eu toutes sortes de sujets de discussion puis de négociation. Ouais. Avec Marilyn, ce que j'aimerais ça qu'on discute, c'est un peu comment on se prépare pour une négociation, puis c'est quoi le mindset ou la vision qu'il faut que tu ailles pour ta négociation. Donc, on peut discuter de ça avec elle. Parfait. Normand Terrien, que tu connais bien. Ben oui, absolument. Normand, écoute, c'est mon partner. Normand, c'est le chef de la direction, le président chef de la direction de Groupe TCJ. C'est un gars que j'ai connu il y a maintenant plus de 14 ans. J'ai vraiment il dit souvent, puis je le dis aussi, on a eu un coup de foudre professionnel les deux ensemble. Normand,
premièrement, c'est un fin négociateur. C'est un gars qui est vraiment, il est vraiment apprécié par ses clients parce que c'est un gars de business. Puis lui, des fois, il dit que c'est un avocat, mais c'est plus un homme d'affaires, dans le sens que quand il va arriver, il va regarder les enjeux d'affaires et tout ça. Puis j'ai le goût qu'on jase avec lui de c'est quoi les qualités d'un bon négociateur? Qu'est-ce que tu penses que ça prend? Comment tu peux les développer, ces qualités-là? Puis comment tu t'es arrivé aujourd'hui à être le négociateur que tu es? Donc, c'est un peu la discussion que j'aimerais avoir. Puis en même temps, ça va me permettre de vous parler de ma business un peu. OK. De la business aussi, on va rencontrer tes filles. Oui, absolument. C'est-tu des bonnes négociatrices? Excellent. Je te le dis, c'est les deux meilleures que je connaisse. Et puis, ça va te faire rire un peu, mais quand on a commencé à discuter de ça, je me suis dit, je vais inviter ma blonde parce qu'elle aussi, c'est une négociatrice redoutable. OK. Puis Sophie a dit ça me tente pas tant d'être devant les caméras, mais tes deux filles seraient tellement bonnes. Et là, j'ai parlé de ça à mes deux filles qui ont ma plus vieille est dans la jeune vingtaine, ma plus jeune a 14 ans. Wow. Donc, mais c'est deux grandes complices. En plus. Puis ce que j'ai le goût de discuter avec eux autres, c'est qu'est-ce que c'est la négociation familiale, bien entendu, commencer à négocier avec son père qui fait ça de sa vie avocat, puis comment on fait pour trouver la zone où on va être gagnant-gagnant dans ces discussions-là. Puis je pense que ça peut avoir un impact, puis ça peut nous rapporter, nous ramener à la négociation d'affaires, puis à la négociation ailleurs. Fait que je pense que ça va être le fun. Hey, je comprends. Un invité de marque aussi, les autres aussi, mais là, Jean Charest, ex-premier ministre. Oui, exactement. Donc, M. Charest a accepté de participer à ça, au podcast. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui, j'ai un petit côté où j'ai fait de la politique avec lui. J'ai été son président d'association à une certaine époque et tout ça. Je suis toujours resté proche de lui. C'est un orateur exceptionnel, là, probablement le plus grand orateur au Québec. Mais c'est un gars tellement sympathique et tellement généreux. Puis ce côté-là, les gens le connaissent un peu moins. Donc, quand j'ai parlé du projet, il m'a dit oui tout de suite. Puis avec lui, ce que j'ai goût qu'on aborde, c'est les personnalités difficiles. Comment tu fais pour négocier? Tu sais, il a négocié dans des situations internationales avec le reste du Canada. Puis c'est un négociateur redoutable aussi. Aujourd'hui, il travaille dans un bureau d'avocat. Il fait beaucoup de représentations, beaucoup de négociations à l'international. Donc, j'ai le goût qu'on aborde ça avec lui. Puis en même temps, je suis convaincu qu'on va avoir plein d'anecdotes. Fait que ça devrait être vraiment le fun. L'anecdote, c'est sûr que je vais aller la chercher. Je peux te le dire. Louise Clément. Oui. Louise, c'est une fille que j'ai rencontrée dans le cadre de mon travail au bureau. C'est une fille qui travaille chez Humance maintenant, mais qui a travaillé chez Jolicoeur Lacasse, qui est un des deux bureaux qu'on a fusionné il y a quelques années maintenant pour faire le groupe TCJ ou Terrien Couture Jolicoeur. Et Louise, c'est une spécialiste de communication. Donc, avec elle, on va parler, je pense, de l'écoute, de comment communiquer, de comment se connaître. Donc, avoir un échange avec elle là-dessus. Puis elle va nous parler de certaines expériences de négociation, mais ça va vraiment être sur... Tu sais, dans le fond, là, la négociation, c'est de la communication, puis comment on peut bien se diriger puis bien se positionner là-dedans. Il y a des méthodes aussi pour bien communiquer puis arriver à la fin pas d'une communication, mais bien d'une négociation, puis que ce soit valable. Ah, absolument, absolument. Parfait. Louise Richer aussi? Oui, Louise Richer, qui est la directrice de l'École nationale de l'humour. Louise, je l'ai rencontrée dans une activité qu'on faisait pour le bureau, ce que nous, on appelle une journée de la rentrée. Et elle est venue avec une équipe nous parler du storytelling. Donc, comment monter l'histoire au niveau du vocabulaire, de la communication et tout ça, elle aussi. Puis avec elle, elle est à l'École nationale de l'humour, mais elle a beaucoup de connaissances sur l'humour, comment utiliser l'humour et tout ça. Puis moi, j'étais un gars qui n'aille pas ça utiliser l'humour. Puis, et des fois, dans la négociation, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Fait que je me suis posé la question... Quand on peut l'utiliser, puis comment on peut l'utiliser, puis qu'est-ce que ça peut créer. Donc, on va vraiment avoir un épisode centré sur l'utilisation de l'humour dans la communication et dans la négociation. Donc, Louise va venir nous parler de ça. Magnifique. Et en terminant, pas tout à fait en terminant, moi, j'ai deux questions que je vais poser pas mal à tous nos invités, je pense, parce que je vais aller de plus du côté personnel. Puis j'aimerais ça te les poser d'abord. Ça va te mettre dans le bain. Vas-y. Tu sais, ce que tu as appris dans la négociation dans ta vie jusqu'à maintenant, en quoi ça a un impact dans ta vie personnelle? Tu as parlé un peu de tes enfants tantôt, de ta blonde. Dans le quotidien, comment tu t'en sers? Écoute, c'est quelque chose que c'est un bagage que tu traînes partout où tu vas, dont la vie personnelle. Puis ce que j'ai compris souvent, c'est que, par exemple, si une journée, ma blonde a l'intérêt pour faire du jardinage, puis moi, cette journée-là, j'aurais l'intérêt pour faire de la lecture, comment on va trouver le terrain d'entente pour qu'on puisse y trouver notre compte tous les deux? C'est de la négociation, c'est pas de la négociation de la vente mais c'est vraiment de trouver un intérêt commun. C'est la même chose pour les enfants. Donc, je pense que j'amène avec moi ce bagage-là de communication, écoute, d'avoir une écoute active. Là, ça paraît bien comme ça. Là. Des fois, c'est pas tout à fait aussi facile que ça. Pas toujours aussi
négatif. Exactement. Mais c'est un peu ça, je pense, que j'ai amené. Puis de l'autre côté, le petit côté un peu plus négatif, ben des fois, ça m'arrive aussi que ma blonde, elle me dit, là, t'es pas l'avocat, là, à soir, là, tu t'appelles Yannick Crack, puis t'es mon mari, puis on va faire ça comme ça. Fait que, tu sais, des fois, il faut que je fasse la ligne. T'es victime de ton personnage. Exactement. Des fois, j'enlève pas ma tâche avant d'aller à la maison. Donc, des fois, il faut que je travaille là-dessus un peu. OK. Alors, autre question que je vais poser, c'est ton meilleur coup, ton bon coup et ton moins bon coup en termes de négociation? Des bons coups, il y en a plusieurs, mais souvent dans la situation que je suis, moi, les bons coups, ils appartiennent à mes clients. Tu comprends? Parce que nous, on est là comme outil pour eux, puis ils vont nous orienter dans l'optique où ils veulent qu'on soit ou dans le rôle où on veut ça. C'est ma job. Donc, souvent, les bons coups, c'est quand je vois deux entrepreneurs qui font un beau merge. C'est quand je vois une belle vente d'entreprise où tout le monde semble relativement heureux. C'est quand je vois un litige qu'on est capable de dénouer par une discussion, une médiation, tout ça. Ça, c'est vraiment des coups que je trouve extraordinaires. J'ai des anecdotes de transactions incroyables avec des gens vraiment inspirants. On a parlé de Marilyn, on a parlé de Mario. Là, j'ai des souvenirs, puis c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément dans ma job. Mais des mauvais coups, il y en a aussi quelques-uns. Puis le mauvais coup que j'ai le goût de te parler, c'est même pas un mauvais coup directement lié à la négociation, mais c'est l'image quand même de la connaissance de ton interlocuteur. Quand j'ai commencé ma pratique du droit, moi, j'étais vraiment un gars qui voulait faire du litige. Puis je me dépêchais pour faire mes premiers dossiers de litige. J'étais stagiaire, j'étais même pas encore stagiaire, donc j'avais pas le droit d'aller à la cour parce qu'il faut que tu sois stagiaire pour aller à la cour. Puis j'avais déjà un dossier que je me disais, ce dossier-là, aussitôt que je vais être stagiaire, je vais pouvoir aller à la cour. Et on avait une demande pour prolonger un délai sur une nouvelle disposition du Code de procédure civile à l'époque. Puis les partenaires de l'époque me disent, Yannick, t'es assermenté vendredi, là, lundi. Pas t'es assermenté, mais tu deviens stagiaire vendredi, lundi, tu vas aller à la cour ce dossier-là. J'étais content, Richard, t'as pas d'idée. Je me prépare la fin de semaine. Puis en plus, mon cousin se mariait cette fin de semaine-là. Écoute, je vais au mariage, puis dans le temps, c'était la Macarena, je pense. Puis le soir, en revenant à la maison, je me brise un pied, je me casse un pied en dansant Macarena en avant du lit de ma blonde. C'était pas vraiment bon, mais le lundi matin, je me dis, écoute que coûte, je m'en vais à la cour. Fait que je suis avec une canne, puis une espèce de botte, puis mon dossier, puis j'arrive là. Et je rencontre l'avocat de la partie adverse qui a un gros sourire. Puis là... il me dit, Maître Crack. Je dis, ben pas maître encore, mais stagiaire Crack, oui, c'est moi. Ben, il dit, je suis content de vous rencontrer. Il dit, savez-vous devant quel juge on est? Je vais taire son nom, mais je dis, non, je sais pas du tout. Mais il dit, on est devant un juge X. Ah, ben super, ça, écoute, excellent. Je suis content de l'apprendre. Il dit, savez-vous que ce juge-là est impliqué dans la réforme du Code de procédure civile du Québec? J'ai dit, vous me l'apprenez. Puis savez-vous que c'est un farouche défenseur des délais, puis que là, votre demande en prolongation de délai, dans le fond, vous êtes en train de dire, monsieur le juge, que, tu sais, finalement, votre réforme, mettez-la de côté, puis donnez-moi un délai. Fait que là, je trouvais qu'il avait le grand sourire, puis moi, je commençais à pincer un peu à sourire, et finalement, quand j'ai fini par me présenter devant le juge, l'expérience de ma vie qui devait être incroyable, ma première plaidoirie, ça s'est pas bien fini. Le juge, ça a pas été très long. J'ai pas eu beaucoup de temps de l'écouter ou d'avoir une communication avec lui. T'sais, on parle d'écoute active, là. Je vais te dire, ça n'a pas duré longtemps. Il m'a dit, vous avez aucun des critères, c'est pas ça que le code prévoit. Vous avez dépassé vos délais, that's it, puis allez-vous chez vous, là. Wow! Fait que là, je suis rembarqué avec ma valise puis ma canne dans mon auto pour redescendre. Et puis là, je me suis dit, bon, OK, je viens d'avoir ma première leçon, que je suis mieux de bien comprendre à qui je parle, puis je suis devant qui, puis comment je vais réagir à ça, parce que avoir su ça, je sais pas ce que j'aurais fait, j'aurais peut-être demandé une remise de cette audition-là, mais au moins, je me serais protégé un peu. Alors, ça a été une première expérience de me dire, oh, OK, c'est important, l'interlocuteur, tu sais, on parle d'écoute, on parle de bien connaître qui on est. Puis la réaction que t'as aussi, là, veux pas, moi, j'ai un peu gelé dans cette situation-là, j'étais un jeune, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est des éléments qui restent après ça dans ton bagage d'expérience, de dire, ouais, OK, la prochaine fois, ben, je vais essayer de mieux m'encadrer ou me préparer pour ça. Donc, ça a été un coup un peu moins bon, mettons, celui-là. Ben, disons que ça met à table pour la saison, en tout cas. Ben, j'espère que oui, j'espère que ça va être le fun. J'espère surtout que ça va être utile. Ça va bien, c'est bien parti.